Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Émilie. Bonjour. Tu es accompagnante dans le développement de l'enfant. Aujourd'hui, on va parler de Montessori, de Maria Montessori. Donc de ce qui est Montessori, de ce qui n'est pas Montessori. Donc je te laisse nous en parler. Alors, Montessori, pour ceux qui vraiment ne connaissent pas du tout, c'est une pédagogie dédiée à l'enfant, à toute son éducation scolaire, mais aussi personnelle, psychologique, sociale, etc. Elle est surtout connue parce qu'elle utilise un matériel très spécifique. Mais ce qui n'est pas Montessori, c'est de limiter Montessori à ce matériel, comme la vidéo que vous avez fait sur la motricité libre, de limiter la motricité libre à juste mettre un environnement. Non, il y a tout le lien d'attachement qui va avec. Et bien Montessori, il y a toute une pédagogie, une éducation qui va avec. Ok, très bien. Donc il faut aussi un environnement, une posture de l'adulte, des convictions, des connaissances sur le développement de l'enfant, et c'est tout ça qui va faire qu'on peut dire qu'on fait une pédagogie Montessori. Ok. Oui, c'est pas prendre un élément extrait de son environnement, de se dire oui, ben moi, il utilise le hocher Montessori, on fait du Montessori à la maison. Non. Exactement, ça encore moins. Oui, alors j'ai pris l'exemple pire. Parce que voilà, c'est tout un concept global et on ne peut pas dire je fais de l'inspiration Montessori. Par pitié, arrêtez avec ça. Après, je n'ai jamais entendu parler de l'inspiration Montessori. Inspiration Montessori, on fait du Montessori le matin et pas un autre jour. Pour toi, c'est on fait ou on fait pas, en fait. On peut pas faire autrement. Oui. Et puis, je vais essayer de vous transmettre pourquoi on peut pas faire autrement. Mais en fait, juste un petit peu de respect. Montessori, elle a passé toute une vie à construire une pédagogie. Alors, si vous estimez que vous pouvez la transformer, la remanier, la checker avec d'autres choses, mais complètement. Il y a plein de pédagogues qui font ça. Et créer votre propre pédagogie, nommez-la, et on est OK. Mais on peut pas se dire, j'extrais ce truc et je fais de l'inspiration Montessori. Vous adhérez ou vous adhérez pas. Mais quand on a compris Montessori, en fait, c'est tout un ensemble. Je vois ce que tu veux dire. C'est tellement globalisé qu'on peut pas extraire quelque chose et se dire c'est inspiré de Montessori parce que c'est un concept, c'est un art de vivre, quoi. Oui. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, en effet, ça doit être assez agaçant quand on a les deux pieds dedans. Et se dire, ça commence à suffire. Ok, très bien. Alors, Émilie, quels sont les grands principes de la méthode Montessori ? Alors, le principe numéro 1, c'est d'avoir un adulte qui est là pour guider l'enfant. On n'est pas du tout dans un rôle un petit peu hiérarchique comme on peut connaître en France sur le statut de l'adulte dominant, autoritaire avec l'enfant obéissant. On n'est pas dans ce genre de rapport-là. On n'est pas non plus dans le rôle du professeur vase de savoir qui remplit le vase vide de l'apprenant. On est sur je mets à disposition des choses à l'enfant qui correspondent au stade de développement auquel il en est, parce que je connais parfaitement le développement de l'enfant et cet enfant en particulier. Si j'en ai 30 parce que je suis dans une classe, je connais mes 30 enfants précisément. Je leur mets à disposition des choses qui vont leur apporter quelque chose sur différents plans. Donc on peut traduire sur les plans scolaires, en tout cas académiques pour certains apprentissages, mais aussi sur le plan moteur, sur le plan social, etc., à travers du matériel. Je dois montrer l'exemple, je dois bien parler, je dois bien me tenir, parce que je suis avant tout le modèle. Et donc on est dans un placement de l'adulte qui est totalement différent. Je mets à disposition, je suis un modèle, je suis le garant de la sécurité, voire la motricité libre et le lien d'attachement pour tous ces concepts-là. Et ensuite, l'enfant évolue, fait appel à moi s'il en est besoin. Mais tout le matériel est conçu pour que l'enfant puisse faire seul, s'auto-corrige à travers ça et puisse évoluer sans besoin de l'adulte. Ça, c'est des notions fondamentales parce que on pense, mais bon, c'est relativement prouvé, l'autonomie, vous savez tout ce que ça veut dire, mais l'autonomie, en fait, concrètement, comment on l'applique en éducation, alors en fait on ne sait pas, mais l'autonomie c'est de faire en sorte que l'enfant il se félicite d'avoir réussi un truc tout seul sans intervention de l'adulte. Et tout le matériel il est fait comme ça chez Montessori. Donc la priorité c'est développer l'autonomie de l'enfant. Oui. C'est une des grandes priorités, il n'y a pas que ça, parce que l'attachement sécure et tout ça, oui, bien sûr. D'accord, très bien. Et puis ensuite, à travers ce matériel, on va avoir donc des fonctions précises dans ce matériel. J'en ai dit un mot, autocorrectif, toujours pour ne pas faire appel à l'adulte. Exemple simple, vous prenez un puzzle de 3 pièces de taille différentes,
Au bout d'un moment, si ça rentre pas partout où il faut, l'enfant, en fait, sait spontanément que ça a fonctionné ou pas. Il n'a pas besoin de l'adulte pour le corriger ni lui dire, il va juste chercher. Il y arrive pas, c'est autre chose. Oui. Mais tout ce qui nous intéresse, c'est qu'il va enclencher un processus et que le matériel lui dira au bout du compte ce que l'enfant a besoin de savoir si tu as réussi à mettre tes 3 pièces au bon endroit, tu vas le voir et tu vas le savoir. Et tout le matériel est pensé comme ça, Montessori. Ok, oui, c'est une très très grande richesse. On comprend bien que ça a dû prendre une vie à Maria de mettre en place tout ça. En tout cas, c'est hyper intéressant. Et s'il y a d'autres grands concepts dans la méthode? Oui, au-delà d'être autocorrectif, le matériel, il doit être de qualité. Donc, autre chose qui se fait souvent, c'est du matériel de récup. On ne fait pas du Montessori avec du matériel de récup parce que ça a du sens de le penser comme ça. D'accord. Si vous êtes à fond récup, moi je trouve ça très intéressant, on peut faire des activités, etc. Mais pour du Montessori, ça ne peut pas marcher. Parce qu'on est sur des matériaux nobles qui vont apporter des choses très précises à l'enfant. La récup, les pièces ne seront pas tout à fait identiques. Elles seront fragiles. Voilà, il y a tout un tas de critères que, sans les détailler, peuvent vous venir à l'esprit pour vous dire qu'on ne peut pas faire du Montessori alors que le matériel, il est là pour apprendre tout à l'enfant en fait. Donc il faut qu'il soit au top, très régulé, très millimétré et c'est un matériel officiel. Et résistant aussi. Alors après, il y a de la récup résistante, ça dépend comment on pense la récup, mais je vois ce que tu veux dire. Mais les parents ne vont pas forcément penser des choses. Par exemple, enfiler des jetons pour un bébé dans une fente, il y en a qui vont prendre des bouchons de petits pots, des bouchons de lait. Ils ne vont pas savoir. Mais en fait, quand vous prenez un petit pot ou un bouchon de lait, l'épaisseur que vous avez entre les doigts, c'est juste celle du couvercle. Alors qu'il y a les rebords qui sont plus épais, et donc la tranche du trou est plus épaisse. Oui. Et en fait, ça, c'est complètement inconcevable en Montessori. Ce qu'on ressent dans ses doigts correspond à ce qu'on voit pour le bébé. Oui, il y a un décalage. Donc il y a tout un tas de choses comme ça. La subtilité, en effet, elle a mis en place des choses très précises. Et de penser qu'on peut faire du Montessori avec d'autres matériaux, et puis ça doit se voir justement dans ta pratique, quand il y a des gens qui tentent de faire, ça colle pas, quoi. Non, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement bien formé, parce que ces éléments-là, on peut pas y penser, les inventer. Alors, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres fondamentaux ? Les fondamentaux, c'est que l'enfant, il va traverser des moments dans sa vie où il va avoir envie d'apprendre certaines choses et ça va être absorbé très facilement. Ouais. Ça, c'est ce que ceux qui sont un petit peu renseignés connaissent sous le nom d'esprit absorbant et de période sensible. D'accord. Donc c'est toutes les étapes de la petite enfance qui vont se succéder et qui font référence aux lois biologiques, dont j'ai déjà aussi parlé dans certaines vidéos sur les réflexes archaïques. C'est des principes biologiques, des périodes sensibles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si je suis un tétard, entre la énième et énième semaine, il doit me pousser une nageoire, et si la nageoire ne pousse pas cette semaine-là, c'est fichu, Grenouille n'évoluera pas comme il faut. Mais en fait, c'est exactement la même chose pour les enfants. Il doit se passer certaines choses à tel moment, il doit marcher à quelle patte dans cette période-là. Oui, c'est des périodes, c'est pas à la semaine. Mais en dehors de cette période-là, ça sera ou impossible ou plus compliqué. Et donc, le langage écrit, le langage oral, donc les apprentissages qui sont en lien avec vont se décaler aussi. Comment j'apprends à ranger, voilà, tout ça, il y a un certain nombre de phases qui se passent durant l'enfance. Il faut les alimenter pour qu'elles soient satisfaites et intégrées, et à certains âges précis. Et le matériel va correspondre à ça. D'accord, ok, très bien. C'est un vrai support à cette pédagogie, c'est juste génial. Je te remercie beaucoup, Émilie, pour cet éclairage. Je suis fan. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Au revoir. Au revoir.